réalisé le circuit ADA. ADA, ça n'a rien à voir avec les mémoires. On a réalisé un circuit séquentiel. On a la table de transition, donc on a construit la table d'excitation et on a trouvé les équations J1K1, J0, K0. Alors, maintenant, la question suivante, c'est pour montrer qu'on peut réaliser une fonction à l'aide d'une mémoire, d'une ROM. Donc, on peut réaliser une fonction à l'aide d'une ROM. On avait dit dans le cours que pour réaliser une fonction à l'aide d'une ROM, on doit stocker sa table de vérité dans la ROM. Donc, chaque ligne va contenir une valeur de la fonction et utiliser le MAR, c'est-à-dire le registre d'adresse, utiliser les arguments de la fonction comme registre d'adresse. D'accord? Donc, si on a une fonction à réaliser, donc je répète ce qu'on avait dit dans le cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a une table de vérité. Donc, si j'ai 8 lignes dans la table de vérité, alors je vais avoir 8 bits ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8. Donc, je vais mettre la table de vérité ici, 0, 1, le contenu de la table de vérité. Et je vais utiliser, si c'est une fonction à deux variables, donc je vais utiliser un MAR de deux variables. Si c'est une fonction à trois variables, je vais utiliser un MAR de trois variables. Donc, les arguments de la fonction, ça va constituer l'adresse de la mémoire. Ça, on l'a déjà vu en cours. On va essayer d'appliquer ça sur cet exemple-là. Alors, on vous dit, on veut réaliser le même fonctionnement, c'est-à-dire la même table de transition, en utilisant des bascules D. Donc, on changera, au lieu que ce soit JK, on va utiliser D. Au lieu des bascules JK. Et une ROM au lieu des circuits C. Donc, au lieu d'avoir des circuits combinatoires ici pour J1, K1, J0, K0, je vais avoir des ROM qui vont alimenter J1, K1, J0 et K0. D'accord? Alors, on va voir comment on fait ça. Voilà. Donc, je vais reconstruire. Donc là, il ne faut pas regarder cette partie-là. Là, c'est la première question. Donc, on a déjà vu ça. Donc ça, c'est bon. Cette partie-là, c'est la question précédente. On construit, on a déjà traité. Bon, maintenant, on vous dit que le même circuit, on va le réaliser avec des bascules D. Donc, on va trouver la table de vérité des entrées de D. Alors, on sait que D1, c'est Q1 plus. Donc, c'est 0, 0, 0, 2, 0. Et D0, c'est Q0 plus. Donc, les deux fonctions à fabriquer, donc c'est D1 et D0. Jusque-là, tout le monde est d'accord. On a résolu le même problème, maintenant en utilisant les bascules D1 et D0. Maintenant, au lieu de réaliser D1 et D0 avec des fonctions logiques, avec des portes logiques, je vais les réaliser avec une ROM. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Alors donc, je vais agrandir un petit peu l'écran. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, le D1, c'est une fonction à combien d'arguments, combien de paramètres? D1. S'il vous plaît, combien de paramètres contient D1? Les arguments de la fonction D1. Un seul paramètre. Non, regardez bien. D1, il est en fonction de quoi? Q1 plus. Q0, Q1. Voilà, Q1, Q0 et X. Donc, il y a trois arguments. Regarde. Donc, le MAR, donc l'adressage de la mémoire avec laquelle on réalise D1, combien est-ce que contient d'entrées? La taille du MAR, si vous voulez, pour la mémoire D1. On va utiliser 3. On avait dit que pour réaliser une fonction qui contient n arguments, c'est-à-dire n paramètres, on utilisera un MAR de n bits. D'accord? Et on va stocker la fonction dans la ROM. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va stocker cette fonction-là dans la ROM. Voilà. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc, vous avez D1
Donc D1, la voilà, je l'ai stocké dans la ROM, dans une partie de la ROM. Donc regardez 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Je vais l'écrire. Et je vais stocker D2, allez, là. Je vais la stocker dans la ROM, ici. Voilà. Voilà. Et je vais utiliser les arguments de D1. L'argument de D1, c'est quoi? C'est Q1, Q0 et X. Parce qu'il va être exprimé en fonction de, algébriquement, regardez, J1 et K1. C'est en fonction de quoi? Quand on a utilisé J et K. C'est en fonction de X, Q0, etc. La même chose, D1 et D0 vont être en fonction de Q1, Q0 et X. Donc je vais utiliser ça comme argument. Je vais injecter ça comme argument dans le MAR de la fonction. Alors, je vais m'intéresser par exemple à D1. Quand je mets 0, 0, 0, c'est quel mot qui va avec le décodeur? C'est ce mot-là qui va venir. Donc, je vais avoir ici 0. Donc, je vais avoir ici 0. Et ça, c'est quoi? C'est D1 de 0, 0, 0. D'accord? Donc, le résultat de la fonction D, je vais la trouver ici. Donc, j'injecte ici des arguments. Ça va être des adresses. Et dans cette adresse-là, j'ai stocké D de 0, 0, 0. Là, j'ai stocké D de 0, 0, 1 parce que, regardez, ça c'est quoi? C'est D de 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ça, c'est D de 0, 1, 1, etc. Donc, je vais utiliser les paramètres, les arguments de la fonction comme les adresses et je vais utiliser le contenu de la ROM, la valeur de la fonction. Et quand je vais injecter un argument, ils vont être utilisés comme adresse, ils vont me ramener le mot correspondant à cette combinaison-là. Et je l'ai ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, on l'a vu en cours. Hein. On avait dit que pour réaliser une fonction de n arguments avec une ROM, il suffit de stocker la fonction dans la ROM et d'utiliser les arguments de la fonction, les paramètres de la fonction, comme entrée dans le MAR. C'est-à-dire, si vous avez 3 arguments, il va y avoir un MAR de 3 bits, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Si ce n'est pas clair, je l'explique. Très bien, c'est clair. Très bien. Alors, donc, ici, qu'est-ce que j'ai? À ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est la fonction D. Parce qu'à chaque fois, je vais avoir D de une certaine combinaison. D1 de la combinaison. Donc ça, c'est la fonction D. Donc je vais la relier sans réaliser de circuit combinatoire. Je vais la relier à D, à D1. Et là, le deuxième hadaya, c'est D0. C'est le résultat. Quand je vais lire, je vais mettre une combinaison. Il y a un mot qui va venir ici. Donc là, c'est D0 de la combinaison avec. Je vais avoir ici. Donc ça, c'est la fonction D0 et je vais la relier à D0. Donc voilà comment on réalise, on peut synthétiser on réalise ces fonctions. On peut les réaliser soit avec des circuits combinatoires, comme on l'a vu précédemment, soit on stocke la table de vérité dans la ROM et on va utiliser, bon, bien sûr, le MAR, on va utiliser les arguments de la fonction et dans le MDR, dans les données, c'est le résultat de la fonction qu'on va relier à l'entrée de ASCII. Donc, cette D1, il n'a pas été réalisé avec des circuits combinatoires, mais a été réalisé avec une ROM. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout? Très bien. Voilà. Monsieur Flaron, donc, on a deux façons de... Donc, on peut... Quelle relecture? Quelle relecture, ouais. Mais, bien sûr, parce que lecture. Les autres, au moins une première écriture. Une écriture. Bon, on avait dit, on a vu que dans le cours, que la notion de ROM, ça a évolué énormément. Donc, les dernières ROM actuellement, elles peuvent se réécrire. Donc, la notion de ROM maintenant, c'est surtout pour dire qu'elle n'est pas volatile. Donc, on peut réécrire sur la ROM un certain nombre de fois. C'était les premières ROM où on n'avait qu'une seule écriture. Donc là, les ROM actuelles, on peut réécrire dessus, avec des dispositifs, bien sûr. D'accord? D'accord, monsieur. On a vu l'évolution, on avait des ROM, des PROM, des EPROM, des EEPROM, etc. On a vu l'évolution jusqu'au mémoire flash.
Bon, là, non, ça n'empêche pas, même si c'est par exemple, même si c'est on écrit une seule fois, bon, le constructeur, il a des dispositifs pour écrire une seule fois et il ne peut plus le réécrire. Donc, c'est écrit une fois pour toutes. La fonction, la fonction, c'est écrit une fois pour toutes. C'est comme un circuit combinatoire. Donc, vous concevez, vous réalisez. Bah, pour changer, il faut changer le circuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? On continue maintenant. Voilà. On va faire l'exercice suivant. L'exercice 5. Bon, à distance, je crois que ça va très vite. On va bientôt terminer la série. Mais j'espère que je ne vais pas trop vite. Vous arrivez à suivre. Bon, je n'entends que 2 étudiants. Je ne sais pas les autres, peut-être ils se sont connectés, ils dorment ou là, je ne sais pas ce qu'ils font. Que deux personnes que j'entends. Les autres, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, à l'aide d'un. Monsieur, on vous entend pas. S'il vous plaît. On n'entend pas, monsieur. Ah, vous n'entendez pas. Maintenant, vous Ah, m'entendez, c'est s'il bon vous plaît. maintenant. C'est bon. Très bien. Très bien. Alors, le début, vous voyez toujours ce que j'avais parlé sur l'addition. Vous voyez? Non, monsieur. Alors, donc, je vais rapidement. Alors,
Donc, j'ai compris. Vous avez Monsieur, il n'y a pas de vous avez présentation. donc, je vais donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Non. C'est bon maintenant. Oui. C'est bon. Alors, donc, je vais réexpliquer parce que j'avais expliqué ça. Donc, on veut faire un additionneur complet. D'accord? Donc, on a déjà vu ça en S1. Donc, nous avons deux paramètres, le A et le B à additionner. Et nous avons un éventuel report précédent. Et on avait dit que c'est ce report précédent qui était la principale différence avec le demi-additionneur. Demi-additionneur, on ne tient pas compte de ça. Et l'additionneur complet, on tient compte de ce report-là. J'ai pris un exemple ici, par exemple, j'ai 1 plus 1, 1 plus 1 avec, il y avait un report. Alors 1 plus 1, c'est 0 et report 1. 0 plus 1, c'est 1. Donc j'ai 1, 1. Là, par exemple, j'ai 0 plus 1 et j'ai un report précédent. Donc 1 plus 1, c'est 0 et j'ai un report de 1. 0 plus 0, c'est 0. Donc ça, on sait le faire. Donc j'ai ici combien de fonctions? J'ai deux fonctions. J'ai le S et le R. S, elle a combien d'arguments? Combien de fonctions? Combien de paramètres? Nombre d'arguments de S. 3. 3, très bien. Et R, 3. Voilà, très bien. Donc, notre ROM, puisqu'il y a deux fonctions, donc je vais avoir deux colonnes, donc deux tables de vérité. Et dans le MAR, dans le bus d'adresse, je vais avoir donc combien de bits? Combien de fils? 3. Dans le bus d'adresse? 3, très bien. 3, c'est parce que j'ai trois arguments ici. Alors, on va faire ça. Donc, on va stocker. Voilà. Donc, la somme S, elle est stockée ici. Donc, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc, elle est ici S. Donc, ça, je le stocke ici. Et le report, je le stocke ici. Donc, j'ai deux fonctions à réaliser. Donc, je les stocke ici. Alors, ensuite, j'utilise le A et le B, les arguments de la fonction ici. J'utilise comme entrée au bus d'adresse. D'accord? D'accord? Et automatiquement, quand j'injecte 0, 0, 0, par exemple, je vais avoir ici ce mot mémoire-là qui va revenir ici. Et automatiquement, ici, ça va être S de 0, 0, 0. Et à ça, c'est R de 0, 0, 0. Pourquoi? Parce que j'ai stocké ici la fonction S. Si je mets par exemple 1, 1, 1, automatiquement, je vais avoir ce mot-là qui va venir ici. Et ça, c'est quoi? C'est S de 1, 1, 1. Et là, c'est R de 1, 1. Donc, là, je vais avoir réellement la fonction S et la fonction R qui sont à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, si on veut réaliser ça avec des circuits combinatoires, on avait vu une des réalisations possibles. On avait dit qu'on peut utiliser un décodeur. Donc, voilà le décodeur. Donc, on a un décodeur. Voilà. Un décodeur 3 fois 8. Hein. C'est 4 fois 8. Hein, je suis l'erreur. Alors, 3 fois 8. Alors, pourquoi j'utilise 3? Parce que j'ai 3 arguments ici. 3 paramètres. Donc, l'adresse contient 3 bits. Voilà. Et je vais avoir donc 8 sorties. Alors, chaque sortie, ça va être un min-terme correspondant à AB, RI-1. Donc, A bar, B bar, RI-1 bar, etc. Toutes les combinaisons possibles. Et je réalise je somme tous les bits. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme de tous les min-termes. De AI, BI, RI-1. Et ici, j'ai la somme de tous les min-termes. Donc, qu'est-ce que pour avoir la somme S? Il suffit d'éliminer les min-termes qui correspondent à 0. Parce que la fonction S, on sait que c'est la somme des min-termes pour lesquels la fonction vaut 1. Donc là où c'est 0, ici par exemple pour 0, 0, je coupe. Bien sûr avec un dispositif. Donc là, c'est coupé. Donc ces min-termes ne vont pas participer dans S. Pourquoi? Parce que normalement, 0. Ceux qui vont participer, c'est un là, un là, un là. Voilà. Donc tout cela, leur fil va être coupé.
Donc, on coupe un là, on coupe un là, on coupe celui-là, et on coupe celui-là. Donc, voilà une manière de réaliser une ROM. Donc, la même chose ici. Je coupe ça, je coupe ça, je coupe ça, et je coupe ça. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1, 2, 3 midterms. Donc, ici, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 midterms. Donc, j'ai 4 midterms normalement. 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 midterms. Voilà. Donc, j'ai ce midterm, celui-là, 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 celui-là et celui-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, on va réaliser ici, vous rectifiez, c'est 3 fois 8. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. Alors, si c'est clair, on va passer donc à l'exercice suivant. Voilà. Donc, pour réaliser une fonction à l'aide d'une ROM, c'est très simple. Il suffit de connaître, il suffit de savoir que on stocke la fonction, table de vérité de la fonction dans la ROM et d'utiliser les arguments de la ROM comme entrée au bus des adresses. Voilà. On va faire l'exercice 6. Alors, dans cet exercice, donc, on considère une machine avec la configuration suivante. Une mémoire centrale de taille de 2 mégaoctets. Donc, sa taille, c'est 2 mégaoctets. Avec des mots de 4 octets. Donc, ces mots-là, de 4 octets, ils ne sont pas considérés. Donc, la taille, c'est 2 mégas. D'accord? Donc, il ne faut pas multiplier 2 mégas par 4 pour trouver la taille. La taille, elle est donnée. Elle est 2 mégaoctets. Et les mots sont de taille de 4 octets. Donc, 8 x 4, 32 bits. Il y a un bus d'adresse de 20 bits. Donc, nous avons un bus des adresses, 20 bits. D'accord? Le bus des adresses peut adresser plus que ce qu'on a comme mémoire. D'accord? Il peut y avoir des bits qui sont en plus. Donc, ici, c'est 20 bits et on va voir que pour ce 2 mégas, on n'a pas besoin de 20 bits. Là, c'est ce qui est disponible. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 2 puissance 20 mots. Et là, on aura moins de bits. Calculer la taille minimale du bus d'adresse qui permet d'adresser cette mémoire. Donc, cette mémoire, il y en a 2 mégas, où le nombre de bits d'adressage, c'est 2 puissance 20. Donc, il faudrait chercher quoi? Chercher dans ces 2 mégas combien est-ce qu'on a d'adresses. Combien est-ce qu'on a de mots. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? J'ai la mémoire, j'ai la capacité globale, j'ai la taille d'un mot. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour trouver le nombre de mots, le nombre d'adresses? Monsieur, on divise par 4. Voilà, très bien. Je divise à la taille globale, je la calcule en bits par exemple, et je convertis ça en bits, je divise ça par ça, je trouve le nombre de mots que j'ai. Donc le nombre de mots, c'est le nombre d'adresses. On trouve 2 puissance 19. Voilà, très bien. Donc le nombre d'adresses, si je trouve 2 puissance 19, donc j'ai besoin de 19 bits pour l'adressage. On va voir ça sur la solution. Voilà. Alors, taille de la mémoire, c'est 2 mégaoctets. Donc, c'est 2 fois méga, c'est 2 puissance 20. Octet, c'est 2 puissance 3 bits. Hein. Donc, c'est 2 puissance 21 fois 2 puissance 3. Donc, c'est 2 puissance 24 bits. Est-ce que tout le monde est d'accord? Taille du mot, ben, je convertis dans les exercices, il faut faire attention aux unités. Hein. Soit vous travaillez en bits, vous convertissez tout en bits, soit en octets, parce qu'on peut vous donner une information en bits, une autre information en octets, vous allez diviser, ça va être faux. Donc, il faut soit passer tout en bits ou tout en octets. Alors, taille du mot, c'est 4 octets, donc c'est 32 bits. Donc, c'est 2 puissance 5 bits. Alors, maintenant, on va essayer de calculer la taille du bus d'adresse pour la mémoire. Bon, la taille du bus pour la machine, elle contient combien? Elle contient 20 bits. D'accord? Ça, c'est clair. Ça, on n'a pas à calculer, on nous l'a donné. Maintenant, on cherche pour ces 2 mégas-là, combien de bits minimum on doit avoir pour adresser ces 2 mégas. Donc, on doit chercher le nombre de mots qu'il y a ici. Le
Le nombre de mots, c'est le nombre d'adresses. Et lorsque j'ai le nombre d'adresses, je peux calculer le nombre de bits du bus d'adresse. Combien j'ai. Alors, donc, nous devons calculer le nombre de mots. Alors, le nombre de mots, c'est la taille de la mémoire divisé par la taille du mot. Alors, c'est 2 puissance 24 divisé par 2 puissance 5, c'est 2 puissance 19. Donc, je trouve 2 puissance 19 mots. Donc, la taille du bus d'adresse minimale, c'est de 19. Pourquoi? Parce que j'ai 2 puissance 19 adresses. Donc, il me faut 19 bits au moins pour les adresses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, je parle de la taille minimale. Ah, bon, c'est-à-dire avec les 20 bits, je peux les 2 mégas, je peux les adresser. Mais qu'est-ce que je dois mettre dans le bit du port fort? Le port fort, il sera égal à quoi? Il va rester toujours quel bit que j'ai utilisé en plus. Et c'est en plus. Je peux même utiliser 30 bits si je veux. 30 bits, je peux adresser avec la mémoire, mais j'ai des bits en plus. Alors, dans l'exercice, on nous dit calculer la taille minimale. C'est-à-dire combien est-ce qu'il nous faut exactement pour adresser ces 2 mégas. Je peux utiliser ces 20 bits, mais c'est en plus. Donc, le minimum, il faut 19 bits. Et on l'a calculé ici. Est-ce que tout le monde a compris comment il va se traîner à 19 bits? Oui? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc on a trouvé 19 bits pour... Alors, maintenant, question suivante. Déterminer la plage d'adresse de cette mémoire, adresse minimale. Quand on parle de plage, ça veut dire que de la plus petite à la plus grande. Je connais la plus petite adresse, je connais la plus grande adresse. Alors, la plage d'adressage, bon, il ne faut pas oublier que la taille du bus d'adresse est de 20. Alors, on a fait le problème, l'exercice, on nous dit qu'il y a 20 bits pour le bus d'adresse. Il contient 20 bits. Donc là, on a 19 bits suffisent. Alors, donc la plus petite adresse, c'est quoi? C'est, bien sûr, 0 ici, 0. On n'utilise pas les 20 bits, donc on a 0, 0 pour cette mémoire. Parce que si j'utilise un 1, je vais partir au-delà de la mémoire. Donc, on a 0, 0. Ou on a le reste, c'est de 0, 0, toutes les combinaisons, de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc, si je convertis en exact, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je n'ai pas corrigé. Donc là, normalement, qu'il y a 5. Hein. Il y a. Donc il y en a 1, 1, 1, 1. Il y en a 0, 0, 0. Je dois corriger avant de vous envoyer la solution. D'accord. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, il y a 20 bits. 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, 20 bits. J'avais mis 16 bits. Donc, voilà, 0. En exemple. En bas 16. Donc de 0, 0, 0, 0, 0 jusqu'à F, 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 c'est 7, parce que c'est 0, 1, 1, 1. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, question suivante. En fait, cette mémoire est constituée de 2 blocs séparés. Le premier est une RAM de 1 méga, de mots de 4 octets, adressable à l'adresse, à partir de l'adresse 000. Et le deuxième est une RAM de taille 1 méga, donc 1 méga, 1 méga, 2 méga, de 4 octets, la même chose, adressage à partir de 4000. Donnez le schéma de la mémoire en montrant les connexions nécessaires. Alors, schéma de la mémoire. Voilà. Donc ici, j'ai un premier bloc de 1 méga, un deuxième bloc de 1 méga, là c'est une RAM, 1 méga, 1 méga. Donc, dans les 2 mégas, j'utilise
Donc, dans les 2 mégas, j'utilise les 19 bits. D'accord? Là, quand j'ai 2 mégas, les gars, tout ça. 2 mégas, j'utilise 19 bits. On a vu ça. On a 20 bits. Donc, je vais utiliser dans 1 méga. Donc, je vais utiliser 18 bits. D'accord? Dans 1 méga, c'est 2 puissance 23 divisé par 5, je trouve, c'est 18 bits. D'accord? Donc, là, il me faut 18 bits. Donc j'utilise. Donc, là, d'ailleurs, c'est pour adresser ça. 19 bits, c'est pour adresser toute la mémoire. Et 19 bits, c'est pour adresser 1 méga, c'est-à-dire là ou là. Et il va y avoir ce bit-là, qui m'a là, le bit qui va nous dire que c'est, quand c'est un 0, donc c'est la partie Fouqaniya Aliya. Quand c'est un 1, c'est la partie en bas. C'est bon? Là, on a 18 bits, mais c'est 19 bits. Déjà, on a 1 méga, c'est 2 mégas sur 2. Donc, au lieu que ce soit 2 puissance 24, donc c'est 2 puissance 23. Je divise par 2 puissance 5, donc il y a 2 puissance 18 mots. Donc, 2 puissance 18 mots, ça veut dire que j'ai besoin de 18 bits pour adresser la mémoire à dire de 1 méga. Qui me donne un combien? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Donc, donc le schéma est le suivant. Donc, c'est comme tout à l'heure. Donc, j'ai 20 bits. J'ai 18 bits pour l'adressage de tous les 2 blocs. Et j'ai 18 bits pour adresser ce bit-là. Il va être utilisé pour départager, pour adresser le bloc du haut ou bien le bloc du bas. Et nous avons bien sûr le RW qui est donné à tout le monde. Et nous avons les 18 bits qui sont envoyés vers le bloc d'en haut pour la RAM et pour la ROM. Donc, quand je mets, par exemple, l'adresse 5, elle est sélectionnée en haut et en bas. Ensuite, c'est ce bit-là qui va nous dire que si c'est un 0, c'est en haut, si c'est un 1, c'est... Donc, les mots du haut, la RAM, le bit A18, il vaut combien? Est-ce que quelqu'un peut me dire? 0. 0. 0, très bien, très bien. Ou la ROM, il vaut 1. D'accord? Et pour les deux, le bit, il vaut 0. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, en haut, le bit, c'est 0, 0. Ou c'est 0, 1. Donc, on va voir la question suivante, donc la place des adresses. Donc, donner le schéma formel, déterminer les 2 plages d'adresse respectivement de la RAM et la ROM. Alors, on va voir. Donc, pour la RAM, donc, 0, 0. Donc, les 2 bits à Doma, le 20e et le 19e, 0, 0. Donc, la plus petite adresse et la plus grande adresse. D'accord? Alors, quand il coule 1, ça veut dire qu'elle n'est pas concernée. Ça veut dire que c'est tout ça. Donc, elle est obligatoirement 0, 0. Ensuite, le reste des bits, bien sûr, là aussi, j'ai mis 4 bits. J'ai mis 4 blocs. J'ai mis 16 bits. Normalement, c'est 20 bits, donc il y a ça. Je vais corriger avant de vous envoyer la solution. Donc, on a 0, 0, 0, 0, et on a 1. D'accord? Donc, c'est quoi? Donc, c'est F. Voilà, c'est 0. Donc, base 16, base 16. Donc, en binaire. Donc, on a 0, 0, 0, 0. Voilà, ça va pour les 18 bits qui restent de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc, si je fais en binaire là, en hexa, c'est 0, 0, 0, 0 en hexa. En hexa ici, pour la plus grande adresse, c'est F, 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 3. Pourquoi? Parce que le dernier, c'est 0, 0, 1, 1. Alors, ici, pour la ROM, alors, on avait dit que ici, c'est 0, 1. 0 parce qu'on n'utilise pas les 20 bits et 1 parce que c'est le bloc d'en bas. Alors, donc, c'est 0, 1, 0, 1. Que ce soit la plus grande adresse. Toutes les adresses ici dans la ROM, c'est 0, 1. Alors, 0, 1, et ça va de 0, 0 pour les 18 bits jusqu'à 1, 1, 1. Là aussi, il y a un cinquième.
D'accord? Donc ici, c'est quoi? C'est 0, 0, 0, 0. Ici, c'est quoi? C'est 0, 1, 0, 0. Donc c'est 4, 4, 0, 0, 0. Et ici, c'est F. Ici aussi, c'est F. F, 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 F. Et ici, c'est 7. 7, F, F, F. Bon, les places d'adresse, c'est très simple. Il suffit de voir quelle est la plus petite adresse et la plus grande adresse, bien sûr en se référant à votre configuration. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Oui. Très bien. ماشي. Très bien. Alors, on continue. Alors, est-ce que la mémoire centrale de cet ordinateur est extensible? Si oui, déterminez la taille de la mémoire d'extension et le nombre minimum de blocs mémoire, de même taille que les précédentes, on peut rajouter, justifier. Bon, directement, on peut répondre qu'elle est extensible. Allez, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? On va faire des calculs. Hein. C'est-à-dire qu'on peut rajouter de la mémoire. Voilà. Il y a un bit en plus. Voilà, il y a un bit qui n'a pas été utilisé, donc on peut l'utiliser, donc on peut agrandir l'espace d'adressage. Ça, déjà, on peut répondre. Donc, elle est extensible. Alors, nombre de mots adressables, c'est 2 puissance 20, car le bus d'adresse est de 20. Donc, on dispose dans le registre au niveau du processeur 20 bits. Donc, le bus d'adresse, il est sur 20 bits. Alors, nombre de mots utilisés, 2 fois 2 puissance 18. Et on le sait, c'est 2 mégas, c'est 2 puissance 19. D'accord? Donc, 2 puissance 19, 2 blocs de 1 méga. D'accord? Alors, nombre d'adresses disponibles. C'est le nombre de mots qu'on peut. C'est le nombre de mots qu'on a utilisés, qu'on adresse. Donc, c'est 2 puissance 20 moins 2 puissance 19. C'est ça l'espace qui n'a pas été utilisé. Donc, c'est 2 puissance 19 fois 2 moins 1. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Donc, 2 puissance 19. Donc, la mémoire, elle est extensible. On pouvait répondre depuis le début. Donc, on a 2 puissance 19 mots qu'on peut utiliser. Taille de la mémoire d'extension, c'est 2 puissance 19. Donc, là, 2 puissance 19 mots. Et on sait que chaque mot, il contient combien de bits? 32. On avait dit 32. C'est 2 puissance 5. Donc, nombre de bits la taille de la mémoire qu'on peut rajouter, c'est 2 puissance, c'est le nombre de mots qu'on peut rajouter multiplié par la taille d'un mot. C'est 2 puissance 24 bits. Tout le monde d'accord? Monsieur, ما فهمتش هذيك تاع la taille d'extension. Bon, je vais l'expliquer. Alors, le nombre de mots adressables, chacun les mots qu'on peut adresser avec 20 bits. Combien est-ce qu'on a? 2 puissance C'est quoi 20. déjà? 2 puissance 20. Très bien. Alors, ce qu'on peut adresser. Là, on a pu utiliser 2 mégas. Donc, on a utilisé un bloc de 1 méga. Donc, 2 puissance. Calculé déjà mal. On a belé. Alors, voilà. On a 2 puissance 19 mots. Voilà, combien est-ce qu'on a? Le bus d'adresse TANA, il peut adresser 2 puissance 20 mots. Regarde. Donc, on a 2 puissance 20. Voilà, on a utilisé 2 puissance 19 mots. Donc, ce qui n'a pas été utilisé, c'est quoi? Moins 2 puissance 19. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on a utilisé, on a de disponible 2 puissance 20 et on a utilisé 2 puissance 19. Donc, la différence, c'est ça qui n'a pas été utilisé. Donc, 2 puissance 19 moins 2 puissance 19, c'est 2 puissance 19 fois 2 moins 1. Donc, c'est 2 puissance 19. Donc, ça, c'est le nombre de mots qu'on n'a pas utilisé. Donc, c'est ça, c'est l'espace extensible. 2 puissance 19 mots. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Si oui, déterminer la taille de la mémoire d'extension, la taille d'extension, donc la taille en nombre de bits. Maintenant, c'est en nombre de mots. C'est un nombre de mots. C'est 2 puissance 19 mots. Alors, pour avoir la taille en bits, je multiplie par la taille d'un mot. La taille d'un mot, c'est combien? C'est 2 puissance 5. On nous a dit ici. Voilà.
c'est des mots de 4 octets. 4 octets, 8 fois 4, 32. Donc, c'est 2 puissance 5. Donc, je multiplie le nombre de mots par la taille du mot. J'obtiens la taille qu'on n'a pas utilisée en bits. 2 puissance 24 bits. D'accord? Alors, on nous dit aussi de trouver, si oui, déterminer la taille de la mémoire d'extension et le nombre minimum de blocs mémoire. شحال لازم نزيدو نديرو les blocs qu'on peut ajouter. Les blocs, ils sont de taille combien? Ils sont de taille 2 puissance 18. D'accord? On a dit que c'est 1 méga, c'est 2 puissance 18. Le tout, 2 mégas, c'est 2 puissance 19. Donc là, c'est la moitié. Donc 2 puissance 19 divisé par 2, c'est 2 puissance 18. On a fait 2 puissance 18 mots. وحنا l'espace تاعنا شحال كاين 2 puissance 19. C'est la taille en bits. C'est pas le nombre de mots. C'est la taille d'un mot, nombre de bits dans la mémoire. D'accord? Je multiplie par la taille d'un mot. Alors, pour trouver le nombre de blocs, donc je divise le nombre de mots dont je dispose, de puissance 19, divisé par la taille d'un bloc. Donc, il me faut 2 blocs. 2 puissance 19 divisé par 2 puissance 18, je trouve 2 blocs. D'accord? Monsieur, tu m'as dit l'extension de l'environnement de bloc. Là, pour réaliser cette extension, نستعملوا 2 blocs. C'est-à-dire, واش عندك des blocs de 2 puissance 19, 2 puissance 18. هاي هذوما تاع 1 méga. عندك des blocs là. واش قال لك انا واش قال في la question قال لك si oui détermine la taille de la mémoire d'extension خلاص خيناها et le nombre minimum de blocs mémoire de même taille que les précédents. Donc هذوك تاع 1 méga. Donc عندنا des blocs de 1 méga, شحال فيهم le nombre de mots. La taille هذوك فيهم 2 puissance 18. هاي calculé déjà. Vous êtes d'accord? Le nombre de mots تاع 1 méga هذوما شحال؟ calculé déjà parce que 2 mégas, 2 mégas قلنا c'est 2 puissance 19. calculé مع الأول هاودي. قلنا 2 puissance 19 voilà. هاودي. 2 mégas لقينا تاع 2 puissance 19. Donc 1 méga شحال فيه؟ c'est 2 puissance 19 divisé par 2. Donc c'est 2 puissance 18. Donc هذايا c'est 2 puissance 18. وهذا 2 puissance 18 mots. شحال كاين les mots. وحنا le nombre de mots qu'on a, l'espace adressable qui reste, c'est 2 puissance 19 mots. Alors combien de blocs de 2 puissance 18 il faut utiliser pour réaliser un espace de 2 puissance 19? Donc on a 2 puissance 19, نقسموها 2 puissance 18. Est-ce que tout le monde est d'accord? S'il vous plaît, c'est pas clair. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, je m'entends. Très bien. Ouais, je pensais que ça s'est coupé. Bon, هذه تاع l'espace disponible. Est-ce que فهمتوها كاع؟ عندنا شحال عندنا l'espace moins ce qu'on a utilisé يبقى لك l'espace qu'on n'a pas utilisé اللي disponible اللي مازال نجمو نستعملوه. Est-ce que كاع فهمتوها؟ Oui. Très bien. خلاص عندنا l'espace disponible هذا هو اللي ما استعملناش. C'est 2 puissance 19. هكذا. On n'a pas dit. Donc هذا 2 puissance 19 هذايا pour le réaliser باش نخدم به الميموار شحال لازم لي بلوك تاع 2 puissance اللي فيهم 2 puissance 18 مو. شحال لازم لي بلوك باش je veux réaliser un espace de 2 puissance 19 mots à l'aide de blocs contenant 2 puissance 18 mots. شحال لي بلوك لازم لي؟ Je fais 2 puissance 19 divisé 2 blocs, 2 puissance 19 divisé par 2 puissance 18, je trouve 2 blocs. C'est tout, c'est ce qui est demandé. Il faut retenir l'exercice, il faut retenir les données. C'est-à-dire un bloc, les mots, la mémoire globale, etc. Pour pouvoir que suivre. Si on n'a pas les données en tête, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas suivre. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît.
Bon, il nous reste 5 minutes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je peux réexpliquer. Si vous... Bon, je ne vous entends pas. Il n'y a pas de question, monsieur. Voilà, très bien. Donc, il n'y a pas de question. Donc, tout est clair. Donc, vous voyez, les exercices sur les mémoires sont très simples, mais il faut comprendre bien comment la mémoire est faite, la relation qu'il y a entre le nombre de mots et la taille du bus d'adresse, et la taille d'un mot et le bus des données. Il faut connaître ça. Il ne faut pas se tromper dans les unités. Le reste, c'est très simple. Les exercices sont très simples. C'est des calculs élémentaires. D'accord? Donc, est-ce que le disque dur, est-ce qu'on a terminé avec le disque dur? La description du disque dur. Oui, on a terminé. Jusqu'à la fin. Donc voilà, donc on a terminé avec le chapitre des mémoires. Donc la semaine prochaine, donc c'est un congé, donc on n'a pas cours. Donc l'interro, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'interro à la rentrée, juste après? Oui, Voilà, donc on va faire l'interro. Quel est votre nom, mademoiselle? Mousli. Mou? Mousli. Mosley, d'accord. Mosley a décidé que l'interrogation soit après, à la rentrée. Donc vous allez, on va tous obéir. C'est clair? Monsieur, c'est Oui. sur les mémoires. L'interrogation, peut-être je vais faire un petit. Ça va être simple, là, ça va être quelque chose de. Peut-être un exercice sur les circuits séquentiels et un petit exercice sur les mémoires. Donc quelque chose d'assez simple. Et j'espère que ça va marcher. Donc vous avertissez. Bon, de toute façon, je vais envoyer un email. Comme quoi, je vais vous envoyer la solution. Plus que comme quoi, à la rentrée, Inch'Allah, nous allons voir une interrogation, groupe 1 à part, chaque groupe à part. Bon, les deux groupes, ceux de 13 heures, ils vont passer l'examen ensemble. Et les groupes d'après. Ah, mais attendez, mais à la rentrée, est-ce qu'on va avoir en présentiel? Non, en ligne d'abord. Ah, donc on ne peut pas. Donc on va pas faire l'examen en ligne. Mais normalement, nous avons un la semaine. Nous avons fait 2 cours en ligne. Nous avons fait un cours. Nous avons fait un cours en ligne. Donc, semaine prochaine, donc c'est prévu que ça soit en ligne. Donc, en principe, c'est en présentiel. Je vais demander à l'administration. Je vais demander si c'est en présentiel, on va faire l'interrogation. D'accord. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, on va arrêter ici. Donc, il est 2h59. S'il n'y a pas de questions, donc on arrête ici. Merci, monsieur. Ah, je vous en prie. À la prochaine, Inch'Allah. Bonnes vacances. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.